Bonjour, j'ai beaucoup parlé dans mes vidéos de la confiance en soi et dans celle-ci, j'aimerais plus précisément parler de la confiance dans la vie. La confiance au sens large, euh, qu'on pourrait associer à la foi au sens large, mais sans l'aspect religieux, bien évidemment. Pourquoi? Parce que la confiance en soi, l'autre côté de la pièce, c'est la confiance en la vie. Alors ça va être important quand on se lance dans une entreprise nouvelle, entreprise au sens large, hein, que ce soit une activité tout d'un coup où vous décidez de lancer votre passion, de vivre de votre passion. C'est, encore une fois, c'est quelque chose qui va se faire de plus en plus dans les années qui viennent, parce que dans l'évolution des choses, les gens auront cet élan, vers une autosuffisance et, comme c'est relié à la confiance en eux, et une vraie confiance dans le fait que leur passion a une valeur d'échange et qu'on peut en vivre heureux. Encore une fois, on n'est pas sur Terre pour être en prison. Alors, justement, c'est ça la confiance en la vie. Est-ce que vous croyez que la vie est là pour vous aider, hein, pour vous soutenir dans votre activité, dans votre vie, donc dans votre chemin, on va dire, ou pas? Ou est-ce que vous avez peur et que vous pensez qu'il faut sécuriser euh, ses choix, sécuriser ses options et se réduire sa voilure, si vous voulez, pour être plus sûr de ne pas être emporté par la tempête. Voilà, ce sont les deux conceptions. Soit vous avez confiance en la vie, confiance en vous, soit, comme par hasard, vous avez un sentiment d'inadéquation, de je ne suis pas assez bon, il y a quelque chose en moi qui n'est pas tout à fait valable, et auquel cas je réduis ma voilure. D'accord? Vous voyez comme les deux sont liés, parce que votre perspective de confiance en vous, c'est une perspective forcément d'avoir confiance aussi en la vie. Et dès que vous réduisez votre voilure, dès que vous avez des peurs et un sentiment donc de, de manque d'estime de soi, ça, effectivement, ça rejaillit sur votre perception de la vie, du monde et du soutien que vous pouvez obtenir. D'accord? Alors, c'est important de le voir clairement, ça, parce que, oui, on en parle justement de retrouver son estime de soi, j'ai fait des vidéos là-dessus, de l'anxiété, de la peur, mais là, c'est de le mettre en perspective avec cette confiance en la vie. Ça donne un aspect qui est, à mon avis, tout à fait utile, en fait, à voir plus clair sur le sujet tout entier. C'est un angle très très intéressant. Alors, notamment dans ce cas d'exemple du lancement d'une activité personnelle basée sur sa créativité, sa passion, encore une fois, au sens très large. Du moment que c'est ce qui vous plaît, ce qui vous donne de la joie et du bonheur. Donc, encore une fois, je vous renvoie à mes vidéos précédentes sur la confiance en soi et sur l'estime de soi. On a tous cette espèce de problématique centrale d'origine, de manque justement de confiance en soi, de valeur, de sentir inadéquate. C'est l'espèce de point de départ, de friction avec les choses, et on pédale tous plus ou moins avec donc ce sentiment d'avoir quelque chose à prouver, d'avoir quelque chose à changer en soi, à progresser, à améliorer, parce que à la base, on ne se sent pas suffisant. D'accord? Donc quand on en vient à vouloir
s'exprimer donc par ce qu'on aime faire, forcément on est arrivé à un cap où là, la confiance en soi, l'estime personnelle, elle est forcément à une meilleure place. Mais il y a toujours des relents d'habitude, de vieux schémas, de manque d'estime de soi. Encore une fois, je vous renvoie à mes vidéos précédentes où j'explique qu'il faut bien séparer sa valeur personnelle de son expression extérieure, parce que la comparaison avec les choses fait qu'effectivement, si on pose son estime de soi sur ses résultats, on est dans l'aléa et ça ne veut rien dire, et on passe son temps à pédaler pour essayer d'avoir une image de soi qui soit lisse, et ce n'est jamais qu'une image, ça n'est pas vous. Hein. Donc là, ce qui est important, c'est d'aller à la réalité des choses. Donc ce qui est vous, c'est vraiment votre créativité, ce qui vous plaît, ce que vous avez envie de faire, et ça n'a pas de comparaison, c'est unique pour tout le monde. Ce que vous vendrez, ce que vous échangerez avec les autres, justement, c'est cette confiance en vous, cette synchronisation avec votre passion. C'est ça qu'on vend. On vend aux autres de la tranquillité, de la quiétude, du bien-être, de la relaxation. Et donc, on leur vend la valeur personnelle qu'on a, qui est complètement... qui sort complètement de la comparaison. C'est pas possible. Il n'y a pas à comparer ça. Vous voyez bien, on est tous uniques dans ce qu'on aime faire, et il n'y a pas une vraie... il n'y a pas de valeur relative réelle qui permettrait de dire ça c'est mieux que ça, et les gens préfèrent ça ou pas. Les préférences, tous les goûts, tout est possible. Donc tout ce qui compte, c'est la valeur absolue que vous avez, et elle est incomparable. Bon, ça c'est le fondement de l'estime de soi et la confiance en soi. Comment ça va se révéler, et comment monter son entreprise du coup pour sa passion va vous aider à progresser aussi sur la confiance en vous, justement en étant clair sur ce qui se passe. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a un espèce de, en anglais ça s'appelle trust, hein, j'avais fait cette vidéo en anglais aussi. La confiance, au sens large, c'est un sentiment fluide de sécurité, de bien-être avec la vie, hein, d'avoir un rapport à la vie qui est bienveillant. Voilà. C'est une confiance en la bienveillance de la vie, et qui est effectivement liée, si vous le pouvez ressentir en vous, à la confiance que vous avez en vous. Parce que avoir confiance en soi, s'estimer, c'est dire je fais mes choix, ils sont bons, ça se passe bien, et je fais toujours les choix en fonction de ce qui m'apporte le plus de joie. Hein, et ça, c'est la contrepartie, c'est confiance en la bienveillance de la vie à cet égard. Alors, donc là, vous avez un critère pour remarquer votre niveau de confiance en vous. À quel point vous faites confiance à la vie, et votre choix finalement, il n'est pas comprimé, il va vers l'évidence de l'option qui vous apporte le plus de joie, et semble ouvrir le plus de possibilités. Hein. C'est la croissance joyeuse, comme la vie elle-même. Donc vous allez dans ce sens-là. Alors remarquez, donc à ce moment, quand un choix comme ça se présente devant vous, donc ça marche aussi pour tous les choix de la vie, hein, pas seulement dans son entreprise bien évidemment, mais c'est un exemple peut-être plus contrasté, plus clair. Alors, quand un choix donc se présente, donc il y a cette option d'aller waouh, où je vais vers l'agrandissement et la chose sans me poser de questions d'autres que celle de ma joie et du fait que ça m'intéresse d'aller dans cette voie. Et voyez la voix qui dit à l'intérieur de vous, la voix avec un X, qui dit oulala, ça me paraît risqué, mot-clé, risqué, je ne sais pas où ça va, je veux du contrôle,
je veux quelque chose où je peux me projeter en tant qu'image, où peux me sentir en sécurité, où je peux contrôler. Voilà. Ça, c'est la voie de la peur. Ça, c'est la voie du manque d'estime de soi. Alors, on peut l'appeler comme on veut, parce qu'on le voit sous d'autres angles. Hein. Ça peut être, les gens vont dire, c'est bien, il faut sécuriser et tout. Mais, au très fond du truc, la réalité émotionnelle de ce type de choix dans le contrôle, c'est le manque d'estime de soi. Il faut être clair dessus. C'est émotionnel, donc quand vous aurez besoin de cette sécurité, vous ne pourrez pas forcément, en le voyant, dire « Ouh là là, je vais prendre l'option complètement ouverte parce que ça me fait trop peur, ça m'angoisse ». Mais au moins, vous voyez ce qui se passe. Et cette vision vous permet de dire « Bon, ok, là, j'ai choisi le choix de sécurité, mais maintenant, je vais un peu réfléchir. Qu'est-ce que je crois sur moi, de négatif, qui fait que j'ai peur de ne pas être capable ?» J'ai peur de ne pas être capable, et la contrepartie, j'ai peur que la vie ne me soutienne pas. Hein, c'est les deux côtés de la même pièce. Bon, donc vous voyez, ça vous offre, quand vous êtes dans le développement personnel, et c'est pour ça que vous êtes ici sur ce type de vidéo, c'est une option très intéressante pour progresser sur vous-même, sur la clarté, pas sur le jugement, attention. Hein. Toujours pareil, on ne se juge pas, on remarque, on dit tiens, là j'ai peur, pourquoi? Et quand vous aurez vu profondément que c'est basé sur une idée fausse sur votre valeur, qui est votre valeur quelque part que vous avez attachée à des choses qui n'ont rien à voir avec votre valeur, et donc qui la plombent, qui la rétrécissent, peu importe. Et quand ce sera bien clair, ça tombera tout seul, et du coup, vous n'aurez plus, la peur tombera avec. Vous voyez, vous n'avez pas forcé à travers la peur tant qu'elle est là, c'est émotionnel. Hein. Donc, ça vous permet de voir ça. Alors, remarquez à chaque fois que, pour résumer cette vidéo, hein, que quand, au moment d'un choix, quel qu'il soit, vous avez cette option, cette avenue, cette autoroute, waouh, là ça me semble super, c'est excitant, c'est joyeux et plein de promesses. C'est bon, confiance totale. Et il y a toujours ah oui, mais ah non, mais je vais me réduire, j'allais par là. La réduction, c'est toujours le manque de self-esteem, d'estime de soi. Hein. C'est la peur. Et en plus, ça va vous faire après avoir d'autres choix aussi liés à ça dans la peur, parce qu'une fois que vous avez pris, si vous voulez, le chemin de la peur qui rétrécit, ça se rétrécit avec des choix encore plus rétrécis. De toute façon, n'ayez pas peur de ça. Dans notre source, la bonne nouvelle, c'est que la vie vous obligera toujours, à un moment donné, à retrouver la confiance. Hein. Donc, elle vous mettra dans des situations peut-être difficiles où vous serez obligé d'une façon ou d'une autre de faire confiance à la vie. Vous n'aurez plus d'option de sécurité. C'est le but, parce que la vie, elle est là. Le sens de la vie, c'est trouver cette confiance totale en soi, évidemment, puisque, vous l'avez au départ, elle est juste recouverte par des croyances négatives, hein, sur vous-même. Et la vie, c'est ça l'avantage, hein, c'est le côté de la pièce, la vie vous mettra toujours dans des situations pour vous montrer, vous montrez à quel point vous ne croyez pas en vous croyez pas en la vie, et vous faites des choix basés sur ces croyances-là. Donc, ne vous inquiétez pas. Mais vous pouvez participer en étant plus clair, effectivement, sur le vrai moteur de vos choix, vous voyez. Le contrôle, la nécessité de prévoir, de voir à long terme, c'est une façon de ne pas faire confiance à la vie. Alors, effectivement, ça peut marcher, ça peut vous paraître totalement naturel. Et encore une fois, allez-y, hein, il n'y a pas de jugement là-dedans, mais voyez sur quoi c'est basé. Parce que si vous voyez clair sur la vraie motivation, le vrai mécanisme qui fonctionne là,
derrière le rideau, vous allez pouvoir développer cette confiance en vous, en fait. Et c'est le but. Le but, c'est pas d'avoir une affaire qui marche, qui est toute serrée, toute dans le contrôle et qui fonctionne, et où vous êtes là, oh là là, ouf, un jour de plus ça marche, mon truc marche à peu près, ma vie marche à peu près, et je continue comme ça. Regardez, est-ce que c'est la vie que vous voulez? Est-ce que vous pensez que la vie, c'est ça, c'est sécuriser une petite vie jusqu'à la mort? Ou est-ce que c'est quelque chose qui doit vous apporter une grande joie, un plaisir créatif et surtout une liberté une liberté émotionnelle au sens pas être toujours serré dans le stress, vous voyez, dans le stress, encore une fois, qui est toujours lié à cette peur et donc à un manque d'estime de soi. Hein. Vous voyez bien que la vie, ce que vous voulez, le bonheur, c'est une ouverture, c'est être fier de vous au sens plus de jugement sur vous-même. Hein, d'être dans cette quiétude heureuse de faire ce qui vous plaît et d'avoir cette, oui, cette légèreté du système nerveux, en fait, au lieu qu'il soit contracté, toujours en stress de demain, qu'est-ce qui va me tomber sur la tête, ou comment je vais pouvoir m'en sortir là, ou jusque-là ça va bien, mais je fais attention. Vous voyez, c'est cette restriction, en fait, cette restriction émotionnelle. C'est pas ça la vie. Enfin, c'est pas agréable, hein, on pourra, voilà. Disons que ça peut être votre truc, mais vous ne pouvez pas dire que c'est agréable. Le but, c'est quand même de vivre une vie agréable. Donc, je vous invite à être curieux pour vous-même de ces points de choix. Quand il y a du contrôle, dire tiens, quelle est ma croyance négative ici? Et de voir quand vous vous sentez bien dans le flot de la confiance, comme ça relaxe, hein, le corps, d'être dans son plaisir et d'aller de l'avant dans la croissance. Encore une fois, je ne sais pas si je l'ai dit là, mais vous pouvez toujours rencontrer bien sûr des obstacles, hein, sur le chemin de la confiance, parce que ces obstacles, il faut les voir aussi pour ce qu'ils sont. Encore une fois, vous aurez l'option de dire « Ouh là là, voilà un obstacle, je le savais, je vais retourner dans le contrôle et le peu d'estime de moi, parce que ça veut dire que je ne peux pas mieux faire, que j'aurais pas dû le faire, que j'ai pris un risque, j'aurais pas dû, voilà, je suis... voilà, tous les trucs négatifs que vous pouvez vous dire. Bon, voilà, vous n'avez rien compris. Ça fait rien. Continuez, à un moment, vous comprendrez. Mais l'autre option est de se dire « Tiens, là, je suis rentré dans le mur, ça marche pas du tout. » tiens, j'aurais une envie de dire du mal de moi, mais j'ai progressé sur ma confiance en moi, sur mon estime de moi. Donc je sais que ma valeur n'est pas liée à cet obstacle. Donc je ne vais pas me rabaisser intérieurement à cause de l'obstacle. Je vais le voir comme une opportunité de tirer les fils peut-être d'un reste de... Parce qu'on en a toujours qui tourne autour, d'un reste de croyances négatives sur moi-même. Quelqu'un, je le vois, tiens, là, je pourrais penser à ça, est-ce que j'y vais? Est-ce que je suis prête à laisser tomber cette croyance négative sur moi? Et auquel cas, l'obstacle, vous prenez une autre porte. S'il y a un mur, vous faites le tour, etc. S'il y a un retour de choses, ça partira dans un autre sens. Il y a cette confiance en la vie qui continue, qui dit, bon, là, c'est qu'il y a un virage. Je n'ai pas... lier ma valeur à ça, donc je continue en toute sérénité. Ouais. C'est ça qui est important. Et si vous arrivez à naviguer donc ces révélations sur vous-même à l'occasion de ces choix, ça vous permettra d'aller effectivement de réaliser plus rapidement votre rêve de... Là, on parlait d'entreprise personnelle, donc votre entreprise personnelle.
de façon sereine. Voilà. Donc j'espère que ça vous aidé sur ce sujet. Et à la prochaine fois.